Et ce jour spécial-là, c'est le début du changement. Amen. Vous savez, je veux essayer d'illustrer. Quand on voulait entrer dans un changement au niveau du pays, on a parlé de solutions. Aujourd'hui, Dieu nous donne la solution à travers un message. Et ce message qui viendra va nous aider à nous améliorer nous-mêmes. Va nous aider à nous reconduire. Va nous aider encore à avoir des aptitudes pour continuer cette bataille, je le dirais comme ça. Pour continuer cette guerre, pour continuer cette aventure. Parce que le travail de Jésus n'a pas de retraite. Et c'est un travail où il n'y a pas de retraite. Ça veut dire que c'est un travail où tu seras payé à vie. Tu seras récompensé à vie. Or, en Jésus, tout est éternel. Et si nous avons la vie en Jésus, c'est éternel. Si nous avons la santé en Jésus, c'est aussi éternel. Alors, nous débutons aujourd'hui notre séminaire, notre grand séminaire, que le Saint-Esprit nous bénit avec, qui a pour thème les marques du vainqueur. Les marques du vainqueur. Et ce thème est tiré d'un passage spécial, Galates 6, verset 17. On va prendre la Bible dans ce passage, Galates 6, verset 17. Nous allons chercher à comprendre pourquoi la marque du vainqueur. Et ici, on nous parle aujourd'hui des marques du vainqueur, cela signifie qu'il y a beaucoup de marques. Il y a plusieurs marques. Il y a la marque du vaincu. Il y a la marque de celui qui a échoué. Il y a la marque de celui qui a perdu. Mais ici, Dieu nous parle de la marque du vainqueur. Et si cette marque-là est importante pour nous, c'est parce que quelque part, quelqu'un a réussi à avoir cette marque-là. Et il veut nous encourager à suivre cette même marche pour que nous puissions hériter, oui, ce vêtement tout blanc qui nous permettra d'entrer dans le royaume des cieux. Ce vêtement que nous allons toujours rendre propre, nous allons toujours laver pour ne pas que nous soyons déchus, mais nous puissions être des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prendre la Bible dans Galates 6, verset 17. Galates 6, verset 17. On se tient debout pour la parole et puis après ce verset, on pourra rester assis pour les autres versets. Merci beaucoup. Je lis la parole de Dieu en respect et considération. Amen. Galates 6, verset 17. Que personne désormais ne fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Merci beaucoup. La Bible nous dit, dans Galates 6, verset 17, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Et si c'est l'apôtre Paul qui parle, et dans le contexte qu'il est en train de parler, je dirais à ses frères, à ses sœurs, aux religieux, aux pharisiens, à la communauté, au monde, il est en train d'interpeller quelqu'un. Il dit que personne désormais ne me fasse de la peine. Ça veut dire quelque part, le fait que lui, ayant accepté Jésus, ayant commencé par prêcher la parole, par manifester la puissance de Jésus, il y a des gens qui n'étaient pas encore d'accord. Ils n'étaient pas encore sûrs que réellement c'était le travail de Dieu qu'il faisait. Parce que son passé était encore une affiche sur sa personne. Il était quelqu'un qui avait la connaissance. Et sa connaissance qu'il avait, pour lui, il faisait quelque chose de bien en chassant, en traitant les disciples de Jésus et tous ceux qui parlaient de Jésus. Et dans cet esprit qu'il avait, les gens l'ont remarqué. Ils ont enregistré, je peux dire, son identité. Lui, là, c'est une mauvaise personne qui tue les chrétiens. Il tue les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus, qui parlent de Jésus. Mais l'homme ne connaît pas l'avenir de son prochain. Parce que c'est Dieu qui trace la destinée de chacun d'entre nous ici présents. Donc je veux dire à quelqu'un qui quelque part, si quelqu'un t'a dit que tu ne vas jamais réussir, moi je te dis aujourd'hui que tu vas réussir. Si quelqu'un t'a dit quelque part hier que tu ne pourras jamais évoluer dans ton ministère, aujourd'hui je te dis que tu vas évoluer et tu vas surpasser ces personnes qui te l'ont dit. Parce que personne ne connaissait l'avenir de
l'apôtre Paul. Tout le monde pensait qu'il allait se dire là, qu'il allait arrêter l'évangile sur la terre. Mais Dieu a utilisé, je pourrais dire, l'arrêteur pour commencer quelque chose qui ne peut jamais s'arrêter jusqu'à ce que je sois né et tu sois né. Et c'est parce que Dieu a utilisé quelqu'un qui s'est donné pour mission d'arrêter d'empêcher l'évangile d'être propagé. Et c'est lui-là même que Jésus va utiliser pour propager sa parole. Alors, dans cette mission qui s'est donnée, cette mission charnelle, qui s'est donné de pouvoir arrêter, il va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il va rencontrer Jésus, quelque chose a changé. C'est-à-dire, le comportement que certains ont pris 2 ans, 10 ans pour changer, lui, en une fraction de seconde, ce comportement a changé. Cette fois, des gens ont pris 2 ans, 3 ans, avant de pouvoir avoir. En une fraction de seconde, lui, il a réussi cette fois. Il a reçu ce pouvoir. Il a reçu l'onction. Ça veut dire quelque part, si on tarde à attendre, à gagner ce que nous recherchons de la part de Dieu, cela dépend de nous. Parce que la soif qu'il avait pour empêcher, et lorsque Jésus l'a rencontré, Jésus a transformé cette soif-là en un gagneur d'âme, en quelqu'un qui pourra propager la parole. Mais pendant qu'il propageait la parole, il essayait de pouvoir construire encore des églises, créer des ministères partout dans les villes. Et dans cette contrée, des gens le persécutaient, des gens le lapidaient, des gens l'insultaient, des gens le critiquaient, des gens cherchaient à le tuer. Et s'il dit aujourd'hui arrêtez de me faire la peine, c'est parce que quelque part il sait qu'il a atteint un niveau. Il a atteint un niveau où personne encore ne peut le rattraper. C'est pas en venant lui dire je vais te tuer qui va l'empêcher. Parce qu'il a déjà dépassé ça. C'est pas en lui disant que je ne vais plus te donner de l'argent, sors de ma maison. Ce niveau-là, il a déjà dépassé cela. C'est pourquoi il dit ne te fais pas la peine pour critiquer mon église. Ne te fais pas la peine pour critiquer mon Jésus. Parce que celui que j'ai choisi là, il m'a déjà marqué. Il m'a déjà touché. Il m'a déjà transformé. Jésus a eu ses marques. Parce qu'à la croix, des marques sont restées sur lui. Dans sa peau, au niveau de ses pieds, sur son front encore des épines. Mais l'apôtre Paul aussi a eu sa marque. Parce que les gens l'ont lapidé aussi. Les gens l'ont poursuivi. Peut-être que les gens l'ont piqué aussi, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils l'ont frappé encore plus que même que Jésus, je ne sais pas. Parce que si à cette époque, on voit les gens sont si méchants, imaginez au temps de Jésus, pour ceux qui l'ont crucifié, ça veut dire que les gens étaient encore plus méchants. L'apôtre Paul dit, arrêtez de vous faire de la peine pour moi. Arrêtez de vous embrouiller. Parce que où je vais, je sais où je vais. Parce qu'il a choisi Jésus. L'apôtre Paul est en train d'interpeller une âme, un esprit, un cœur. Une maman qui est en train de réfléchir encore. Parce qu'on a dit, soit tu choisis l'église ou le foyer. Tu choisis l'église ou le mariage. Tu choisis l'église ou le travail. On t'a lancé des défis. Dis à cette personne, je choisis Dieu, mais je te respecte. C'est vrai, je suis dans le foyer, mais j'ai choisi mon Dieu, mais je te respecte. C'est vrai, je cherche du travail, mais je ne vais pas me vendre pour ce travail parce que j'ai choisi Dieu. Parce que choisir Dieu, c'est dans le caractère que tu vas afficher. Parce que lorsque quelqu'un vient te tenter, c'est pour peser ton niveau spirituel. C'est pour peser ton assiette. C'est-à-dire, notre appartenance avec Jésus, là, c'est comme un récipient. Il y a un niveau. Il y a le niveau 1, il y a le niveau 2, il y a le niveau 3. Quelqu'un qui est au niveau 1, il n'a pas la même expérience que celui qui est au niveau 9. Celui qui est au niveau 1, quand on va lui dire arrête de prier dans la maison s'il ne veut te
Parce qu'il va arrêter de prier. Parce que sans le chasse, il ne sait pas où il va dormir. Mais or, tu peux prier sans qu'on ne t'entende. Même dans la douche, où l'eau entend le verset, et puis tu entends et prier. Pendant qu'ils sont de dormir, tu peux prier sans qu'on ne t'entende. Celui qui est au niveau 9, il a ses astuces. Mais celui qui est au niveau 1, il n'a pas ses astuces. Il va vous venir et dire, ah, on ne va pas dire ne plus venir à l'église. Il va abandonner. La bonne volonté de dire à quelqu'un, n'écoute pas ces obstacles-là qui vont t'empêcher de donner réellement ta vie à Jésus. Jésus a eu sa marque, lui aussi il a eu sa marque. Lui, il a eu sa marque. Mais sa marque qu'il a eu, c'est son expérience. Sur cette tribulation, ses combats. Son combat qu'il a fait pour que l'église soit renouvelée, soit restaurée. Et toi, quelle sera ta marque? Quelle sera ta marque? Peut-être qu'on va te crucifier comme Jésus, on va te prendre comme Judas. On ne va pas te lapider avec des pierres. Mais peut-être que toi, la lapidation, ça sera dans ta maison, dans ton travail. Ça sera avec tes voisins. Mais ton caractère va demander si tu as la marque du vainqueur ou tu as la marque du vaincu. Parce que lorsque tu vas te déchaîner pour aller faire palabre, alors tu es vaincu. Mais lorsque tu vas te déchaîner pour aller leur dire, Jésus a été crucifié pour que tu aies la paix, l'amour. Donc laisse palabre, reviens à Dieu, alors on saura que tu as la marque du vainqueur. Quelle est cette marque-là que nous devons avoir? Alors la Bible dit que désormais ne me fasse plus de la peine. Alors ce mot-là, vraiment, c'est très important. Faire de la peine, je dirais que c'est le fait de juger quelqu'un par rapport à ses agissements, à ses faits, aux agissements qu'il fait, par rapport à ce qu'il est en train de faire, que ce soit bon ou mauvais. Donc peut-être des gens sont en train de juger. Des gens sont en train de mettre des difficultés devant toi. Ils sont en train de faire de la peine. Mais ne regarde pas ces difficultés-là. Parce que ces difficultés seront des marques pour toi, des preuves que tu as passé à un niveau supérieur. Amen. Mais c'est lorsque tu fléchiras devant ces difficultés que tu seras vaincu. Or, c'est toi qui es le vainqueur qui dois vaincre sur ces difficultés. Alors, les marques définissent, je dirais, une identité. Je prends l'exemple. Je vais prendre un maillot de sport. Sur un maillot, par le de la Côte d'Ivoire, il y a un logo. Je crois que c'est Prima. On voit une panthère, je ne sais pas, qui est là. C'est une marque. Donc, à travers cette marque-là, partout où tu vas passer, on saura que c'est tel société qui a fait ce maillot. C'est comme aussi des t-shirts qu'on peut porter. Il y a des marques Nike, Adidas. Donc, partout où tu passes, on sait que c'est Adidas qui a fait le t-shirt. Donc cela signifie que la marque, c'est l'identité qui représente une entreprise ou une personne. Mais la marque ici que l'apôtre Paul parle, c'est quelque chose aussi qui va t'identifier à Jésus. Parce qu'il y a la marque des personnes qui sont vaincues. Comme le prêtre qui s'en disait le dimanche. Qui se rappelle de son thème? Qui est ton père? Donc la marque, en effet, c'est le Père. La marque est le Père. Or, si le Père fournit des articles ou des accessoires, ou si le Père met un enfant au monde, que sa progéniture, on va forcément voir cet enfant-là. On va voir le Père en cet enfant. Et quand on voit le Père, on voit l'enfant. Quand on voit l'enfant, on voit le Père. Cela signifie que lorsque tu es un affranchi de Jésus, on va voir la marque de Jésus en toi, par ton caractère. On va voir la marque du Saint-Esprit en toi. Mais beaucoup de personnes n'ont pas la marque parce qu'ils ne se caractérisent pas en tant qu'enfant de Dieu.
Ils n'ont pas les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Ils n'ont pas les caractères d'un enfant de Dieu. Ils n'ont pas les caractères d'un élu. L'apôtre Paul est en train de nous dire, les difficultés que nous rencontrons nous amènent à avoir une identité pour demain. Il y a des gens qui doivent dire, ah, lui, c'était un grand homme de Dieu. Et puis on le voit, le gars, il devient souvent les embûches, il le voit tout rouler. Vous voyez un peu. C'est bizarre, non? Il avait une identité hier, son identité a changé. Mais l'identité ancienne, ça reste sur lui. Mais quand on dit il était, mais ça change. Il était vainqueur, il était vaincu. Peut-être qu'à cause des situations financières, à cause du fait que quelqu'un lui a parlé mal, et lui ne vient plus à l'église. Parce que c'est le mariage d'une soeur, on n'a pas cédé à nourriture, tu dis tu ne viens plus à l'église. Là, il y a question, il y a un problème. Le vainqueur ne se contente pas de ces détails. La nourriture ne va pas t'emmener au ciel. Les habits ne t'emmèneront pas au ciel. Ni les chaussures. Parce que même un cadavre marié, on va l'habiller, la chaussure, ça va rester dans ce cœur-là. Ils sont même des gens qui passent derrière pour aller casser les tombeaux pour prendre les chaussures, pour prendre les bijoux. Pour dire que c'est le vivant qui a besoin. Or, toi et le vivant terrestre, vous n'êtes pas pareil. Toi, tu es un vivant éternel. Le vivant terrestre, il est déjà fuyé sur les choses matérielles. Donc lui, il est préoccupé par ce qu'il va avoir aujourd'hui. Or, toi, tu dois être préoccupé par ce que tu auras demain. Parce que c'est les gens qui feront la peine pour t'empêcher d'avoir ce que tu auras demain, qui est la vie éternelle. La plus grande marque que tu dois rechercher, c'est le salut de ton âme. C'est cette plus grande marque que nous recherchons tous. Mais pour arriver là-bas, il y a un processus. Il y a un processus pour que nous puissions arriver là-bas. Il y a un processus. Et ce processus-là nous demande beaucoup de patience. Parce que pour atteindre ce niveau, ça va nous demander vraiment aussi beaucoup d'efforts. Je vais prendre l'exemple sur les temps anciens où il y avait l'esclavage. C'est-à-dire quand les Blancs venaient acheter nos grands-parents ici pour aller aux États-Unis en Europe, chacun avait son nom avec qui il travaillait. Mais pour identifier cette personne, il mettait son nom sur un fait et puis le marquait. Donc c'est son identité. C'est comme ça que Jésus aussi nous marque. Et c'est comme ça aussi le diable aussi marque ses enfants. Donc nous ne devons pas accepter avoir la marque du diable, mais avoir la marque de Jésus. Parce que la marque est sur un rôle. Ça nous permet d'être identifiés. Et le rôle de cela nous permet d'entrer dans des lieux. Sur le rôle, ça nous permet d'avoir des opportunités, d'avoir des grâces ou de ne pas les avoir. Parce que c'est comme les gens au quartier, on les reconnaît qui sont impolis. Ces personnes-là, même si on dit à travail, cadeau, il y a liste, ils ne vont jamais mettre les noms dessus. Parce que ce sont les gens impolis. Mais les gens qui sont respectés, c'est eux qui vont mettre les noms sur la liste. C'est comme ça. Toi, ta marque là, c'est l'impolitesse. Mais si ta marque aujourd'hui, ça devient la politesse, alors tu vas évoluer. Mais pour devenir vainqueur, ça demande beaucoup de choses. Parce que le vainqueur, c'est un gagnant. Le vainqueur, c'est un gagnant. Mais pour que tu puisses gagner, il y a des efforts. Il y a des efforts. Regardez ceux qui vont faire jeu olympique, ceux qui courent 200 mètres, 1000 mètres. Regardez comment le gars court. Il va courir un tour, deux tours. Au troisième tour, il va commencer à accélérer parce qu'il y a des gens derrière lui. Il reçoit la médaille d'or. Or, ils sont peut-être 20, 30. Tout le monde veut être gagnant. Mais parmi eux, il y a des gens qui vont regarder les camarades. Il y a des gens qui vont pas regarder les camarades. Il y a une, peut-être qu'elle regarde seulement que le point d'arrivée. Quand elle regarde le point d'arrivée, elle regarde la médaille d'or. Et elle court pour aller retirer ça. Et lorsque cette personne franchit la ligne d'arrivée, elle est la première arrivée, on dit c'est elle la gagnante. C'est elle le vainqueur. Alors tu dois être cette personne-là. Tu ne dois pas regarder les gens derrière toi qui vont te tirer par l'arrière. Mais tu dois regarder ton objectif, qui est ton salut.
Tout ce qui est sur la terre, nous allons l'avoir avant de partir. Mais le plus important, c'est le salut. Ce que tu dois gagner, c'est le salut. Parce que tout ce qui est sur la terre, on va gagner, on va laisser ici pour aller. Parce que je peux courir derrière le mariage, mais quand j'ai fini de me marier, 3 ou 4 ans après, est-ce qu'il faut que j'aille faire 5 ans avec un enfant, 10 ans avec Maëlle? Rien ne prouve. Mais s'il y a le salut, au moins ça me donne la garantie que même si je meurs ici, je vis là-bas. Donc, c'est-à-dire, si tu as l'argent ici, ce n'est pas sûr que tu auras l'argent là-bas. Donc, mieux vaut avoir quelque chose que tu vas avoir pour l'éternité que quelque chose que tu vas avoir pour 90 minutes, ou pour 3 ans, ou pour 10 ans. Et puis, par après, quand tu vas perdre ça, ça va te faire encore plus mal. Parce que tu ne pourras pas supporter ce moment-là. Mais le moment du salut, c'est le plus dangereux des moments. Parce que tu vas crier en enfer, tu ne dois jamais te taire. Si chaleur même de 10 heures d'habitant, tu souffres. Il m'a dit chaleur de l'enfer, des séjours des morts. Allons-y être des vainqueurs. Allons-y prendre la Bible dans Jean 16, verset 33. Jean chapitre 16, au verset 33. Amen. Vous pouvez lire, maman. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Ouais, ce passage-là, je dirais comme ça qu'il résume une grande partie même de ce thème-là. Parce que quand nous allons décortiquer le passage, nous allons voir quelque chose de très important. Qui est le vainqueur? Le passage nous montre que le vainqueur ici, c'est Jésus. Parce qu'il a vaincu le monde. Or, Jésus n'a pas seulement que vaincu le monde, mais il a vaincu le monde que nous sommes ici. Et dans le monde spirituel encore, il a vaincu. Il a vaincu la mort. Donc, il a vaincu et le monde physique dans lequel nous sommes ici, et le monde spirituel que nous ne voyons pas, que ce notre âme peut voir, et le monde de la mort, il a vaincu. Donc, c'est-à-dire, en lui, il a 3 étoiles. Donc, entre celui qui a 3 étoiles et celui qui n'a pas d'étoile, c'est mieux va te former sur celui qui a 3 étoiles. Au moins, lui, il a l'expérience. Il pourra t'aider aussi avec ce monde, aussi avec le monde spirituel, aussi avec la mort. Parce que si tu réussis avec la mort, alors tu as le paradis. Alors si tu réussis avec le monde, ça veut dire que tu auras le Saint-Esprit. Or, si tu as le Saint-Esprit, tu auras tout ce que tu recherches dans le monde ici. Or, si tu as tout ce que tu recherches dans ce monde ici, il n'y a pas quelqu'un dans le spirituel qui peut t'attaquer. Parce que celui-là qui dirige dans le monde spirituel, là, tu l'es déjà en toi. Il dit, je vous ai dit cette chose afin que vous ayez la paix en moi. Alors, si Jésus est le vainqueur, et la bonne parole signifie que qui porte sa marque. Jésus est le vainqueur. La bonne parole dit lui porte sa marque. Donc, ça veut dire que la bonne parole aussi est un vainqueur. Donc, il nous encourage à aller à la bataille pour être aussi des vainqueurs. Mais, pour être des vainqueurs, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau physique, il y a le niveau spirituel. Parce que tu peux être riche financièrement, être marié, mais spirituellement, tu es attaché, tu es lié quelque part. Donc, nous devons vaincre tant dans le monde spirituel et tant dans le monde physique. Parce que c'est lorsque nous allons vaincre dans ces 2 mondes-là, cela va démontrer que nous sommes des vainqueurs véritables. Et nous avons vaincu aussi le monde et la mort et la peine et les difficultés. Alors, le but de cet enseignement, d'abord, premier, c'est d'ouvrir
mon esprit et ton esprit. Le but de cet enseignement, c'est de délivrer ton esprit et mon esprit. Le but de cet enseignement, c'est de restaurer nos esprits. Parce qu'il y a longtemps la chair a pris le dessus. Il y a longtemps que les léchés emportés par la chair pour faire les choses de la chair. Mais tant que ton esprit n'est pas délivré, et encore en captivité par la chair, ton esprit va prendre le dessus. Donc quand tu vas prendre la décision, à travers ce terme-là, de commencer par changer, tu seras en train de tuer ta chair. Tu seras en train de faire mourir ta chair. Tu seras en train de libérer ton esprit parce que maintenant l'esprit va prendre le dessus sur ta chair. Parce que ta chair t'amène à rendre ton esprit faible. Or, si ton esprit est faible, comment tu vas communiquer avec celui qui est esprit? Parce qu'il a dit, vous devez m'adorer en esprit et en vérité. Mais tu es chair. Tu pries dans la chair. Tu chantes dans la chair. Tu vas offrir dans la chair. Tu vis dans la chair. Donc, aucune bénédiction ne pourra entrer dans ta vie. Parce qu'il y a une chair, il y a un pôle qui est là qui bloque. Donc il faut que la chair la puisse noyer, on puisse brûler ça, pour que l'esprit soit au-dessus, pour que Jésus qui est esprit puisse te communiquer les choses de l'esprit. Afin que ta chair, tu puisses contrôler toi-même ta propre chair et avoir le dessus sur tout, afin d'être ce vainqueur que Jésus veut. Parce que lorsque ton esprit prendra le dessus, c'est ainsi que tu pourras sauver ton âme. Oui. C'est ainsi que tu pourras sauver ton âme. Il y a plusieurs qui sont marqués déjà par le vaincu, mais ils sont à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont bien marqués par le vaincu. On ne peut plus rien faire pour eux. Mais si peut-être que Dieu a l'occasion d'écouter les prédications, de passer peut-être un jour même pendant ce séminaire, ça va t'aider à ne plus avoir la marque du vaincu, mais à te confronter maintenant au vainqueur pour être délivré, pour être restauré, afin que tu sois maintenant un enfant de vainqueur, pour être aussi un vainqueur. Parce que Dieu a mis en nous quelque chose de grand. Oui. Et ces choses qui sont en nous, tout ce potentiel-là, n'a pas encore gloire parce que quelque part, nous sommes encore dans la paresse, dans la négligence. Donc, soit je vais faire, je ne vais pas faire. Non, l'autre va faire. Non, si je ne viens pas, l'autre va venir. Quittons dans ça. Tout ça, c'est les choses de la chair. Lorsque nous allons quitter dans ça, vous allez voir que lorsque vous allez prendre la décision, non. Il faut que vous puissiez vous dire que vous êtes la seule personne dans l'église. La seule personne qui prêche. La seule personne qui chante, qui nettoie, qui est sûre, qui a l'heure. Mettez ça dans votre esprit. Et puis faites ça comme ça, vous allez voir que vous allez commencer par tuer votre chair au fur et à mesure. Parce que souvent tu te réveilles tôt le matin et te dis, non, peut-être cette fête sera là, elle va commencer à chanter, non, attends, dormir un peu. Vous voyez un peu, non? Non, l'autre sera là, attends, dormir un peu encore. Oh, tu arrives, dès que tu arrives, tu vois qu'il n'y a personne, c'est toi-même en attendant. Tu vois qu'il y a un problème. Donc ça, c'est les choses de la chair. Donc souvent, on est à l'église. Et puis on a déjà vaincu. Par ces hostilités, par ces difficultés-là. Parce que Christ avait prêché un jour un message de l'apostasie. Il dit quand tu commences à remarquer ces choses dans ta vie, il faut commencer à bouger un peu. Il dit non, il faut qu'il commence par être interpellé. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la lourdeur qui commence à venir, il y a la paresse qui commence à venir. Quand ces choses-là commencent à venir vers toi, va t'empêcher de prier à minuit comme tu le faisais avant, à 23h comme tu le faisais avant, à 6h comme tu le faisais avant, à midi comme tu le faisais avant. Sache que le vaincu a commencé à rentrer dans les 6 mètres carrés. Donc tu vas commencer par te lever. Parce que là, il y a une bataille qui va commencer. Parce que c'est une guerre. Alors nous allons chercher à voir quand réellement quelles sont ces marques-là que Jésus veut que nous puissions avoir. Quelles sont ces marques-là que réellement l'apôtre Paul nous parlait de ça? Quelles sont ces marques-là? Nous allons connaître ces marques-là par la grâce de Dieu. Toujours dans la même parole, Jean 7, verset 33.
Je lis. La Bible nous dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans cette phrase, il y a deux secrets cachés. D'abord, il dit, je vous ai dit ces choses. Quand il dit, je vous ai dit, ça veut dire qu'il nous a donné une information. Des choses cachées. Des choses que d'autres personnes ne savent pas, qui ne connaissent pas, pour pouvoir vaincre le monde, pour avoir la paix en lui. Et ces choses-là sont la connaissance. Parce que regardez, l'apôtre Paul avait une connaissance, et puis il était d'être persécuté, il pensait faire bien. Mais quand il a rencontré Jésus, il a vu que sa connaissance qu'il avait de Jésus était erronée. Et Dieu lui a donné une nouvelle connaissance. Donc la connaissance qu'il a reçue de Dieu lui a permis maintenant de pouvoir vaincre ce monde. La première marque que Dieu lui demande d'avoir, c'est la connaissance de sa parole. Oui, la connaissance de sa parole. Parce que quand il dit dire, c'est parler. Mais pour parler, pour donner une information, pour donner des nouvelles, il faut avoir un bagage. Il faut avoir un bagage. C'est comme à l'école, l'éducateur ne peut pas venir comme ça pour dire, ah, si le ministre a dit quelque chose, s'il n'a pas bien saisi là, il ne peut pas venir donner l'information. Il doit d'abord prendre, bien saisi, comprendre et venir expliquer. Parce que les élèves qui sont devant lui là, ils vont lui poser des questions. Même Dieu, c'est dit quoi? Il doit être obligé d'expliquer. Vous comprenez un peu? Donc s'il n'a pas la connaissance, le niveau requis pour être directeur ou pour être proviseur d'une école là, on va savoir ça lorsqu'il va recevoir l'information. C'est comme ça beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont commencé par s'auto-proclamer sans que Dieu ne les appelle comme serviteurs. Ils lisent la Bible comme un roman et ils déroutent les choses. Attention. Attention. Parce que là, la marque du vaincu commence déjà par cette personne-là qui s'auto-proclame. Lorsque tu commences à dire tu connais trop que l'autre, la connaissance que Dieu donne, elle est illimitée, elle est infinie. Donc on ne peut jamais finir de recevoir. Parce que chaque jour que Dieu fait, il va te donner une petite portion, une petite portion, une petite portion au fur et à mesure. Mais pour qu'il puisse te transmettre, il y a un lieu où tu dois le recevoir. Il y a un lieu où tu dois le prendre, où tu dois le récupérer. Cette connaissance-là. Parce que lorsque tu auras la connaissance de Dieu, tu pourras le rencontrer. C'est dans la méditation que tu pourras rencontrer Dieu, qu'il pourra te visiter. Parce que tant que tu ne connais pas sa parole, mais tu ne pourras pas savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu ne pourras pas savoir que manquer du respect à une grande personne, c'est un danger pour toi-même, ta propre personne. C'est un péché pour toi-même. Et ça peut raccourcir tes jours de vie sur terre. Si tu ne te confies pas, ou si tu ne viens pas prendre la Bible, qui est le guide, je dirais, qui est le coach, qui est le professeur de la vie physique et spirituelle, tu ne pourras pas apprendre. Tu ne pourras pas apprendre. Parce que la Bible a des connaissances cachées que Dieu nous amène à aller chercher. On va prendre le livre de Romains 10, versets 2 à 3. Romains 10. Romains 10, verset 2 au verset 3. Amen. Oui. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Un instant. Romains 10, verset 2 au verset 3. À partir du verset 2. Commence au verset 2. Verset 10 à 2. Non, commence au verset 2. Ah, verset 2. Chapitre 10. Voilà, commence à partir du verset 2. Je
leur rends Oui, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais sans intelligence. Merci maman pour vous dire ça. La Bible nous dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ici, Dieu est en train de nous parler de quelque chose. On peut avoir le zèle dans l'église, le zèle pour faire quelque chose. Ou soit à l'école, partout, que ce soit dans le travail. Mais ton zèle là ne pourra pas être bien ou important sans que tu n'aies la connaissance. Parce que même si quelqu'un, excusez-moi, est bête même, est très bête, plus il va essayer d'apprendre à écrire A, apprendre à écrire B, apprendre à lire un jour à la base, il va commencer à devenir intelligent un peu. C'est pas parce qu'il est bête, mais parce qu'il ne connaît pas. Et parce que son esprit est fermé. Pour dire que tout le monde est intelligent de base. Mais c'est ta manière à travailler, à te forger qui te rend encore plus intelligent que les autres. Donc la connaissance de la Bible, aller vers la Bible, méditer la parole et appliquer te rendra encore plus intelligent. Et ça permettra à ton zèle, ça permettra à tes actions dans l'église de pouvoir être encore plus excellent. Parce que sans la connaissance de Dieu, sans la connaissance de la parole de Dieu, tu seras en train de travailler pour la mairie dans l'église. Et quand on travaille pour la mairie, on sait que c'est gratuit. Tu n'auras pas de récompense. Sinon, quand vous remarquez, il y a certaines personnes qui disent, ah, j'ai fait 10 ans, j'ai fait 20 ans à l'église, j'ai rien eu. J'ai pas vu Jésus. En effet, ils étaient zélés, sans pouvoir connaître la parole de Dieu, sans pouvoir ne pas aller à la recherche de la connaissance de Dieu, et ils travaillaient comme ça. Ils n'ont rien eu. Parce que s'ils se penchaient sur la parole de Dieu, ils allaient connaître qu'il y a peut-être une entité là-bas qui a bloqué la vie financière. Ils allaient connaître que quelque part dans leur vie, il y a une telle chose qui a été faite. Parce que quand tu commences à méditer la parole de Dieu au fur et à mesure, là, Dieu va se révéler à toi dans les sons, te montrer ce qui est caché dans ta famille. Oui, il le fait. Mais si tu ne t'attaches pas à sa parole, tu t'attaches à la télévision, au feuilleton, au téléphone, à Facebook, au like, au buzz, aux influenceurs, mais ta vie sera comme quelqu'un qui a travaillé à la mairie 10 ans, il n'aura rien. Il ne saura rien. Tu vas être un vainqueur. Prends la Bible et commence à méditer. Parce que c'est là le début. Parce que si tu vas à la Bible, tu sauras que sortir un mari de quelqu'un, c'est dangereux. Tu sauras que voler l'argent de tes frères, c'est dangereux. Tu sauras que mentir là, c'est dangereux. Mais puisque tu ne prends pas la Bible pour méditer, ce n'est pas dans ton cœur. Tu ne sais pas. Et puis tu es là, tu chantes, tu pries. Il n'aura rien. Il n'aura rien. Je poursuis, il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Bon, tu es ignorant. Quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un, je dirais que il est une proie facile pour l'ennemi. Quelqu'un qui est ignorant, il est une proie facile pour l'ennemi. Quelqu'un qui est ignorant, qui n'a pas la connaissance, il est une proie facile pour les personnes qui disent non, toi a dit que moi a dit qu'il tombe dedans facilement. Et puis tu vas le faire parler pour Carrefour cadeau, ils vont diminuer le cadeau. Mais lorsque tu as la connaissance, même si toi tu entends les toi a dit que moi a dit que tu passes dessus et tu avances. Parce que tu sais que ce qu'ils sont en train de faire est une erreur. Et tu vas les laisser dans les erreurs. Tu ne vas pas te mettre dedans. Tu vas aller t'asseoir à la table. Tu ne vas pas aller t'asseoir à la table de ces moqueurs. De ces menteurs. Tu ne vas pas aller t'asseoir à la table aussi pour faire pareil comme eux. Allons-y à la connaissance de la parole de Dieu, de la justice de Dieu. Parce que si tu vas à la connaissance de la parole de Dieu, tu pourras avoir la connaissance de la justice de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu pourra délivrer tes sens. Il pourra ouvrir tes yeux. Il pourra ouvrir ton entendement. Il pourra déclencher le miracle dans ta vie. Parce que sans ça, tu es zéro. On va prendre Osée 4, verset 6.
Osée 4, au verset 6. La Bible nous dit comme ça dans Osée chapitre 4, au verset 6. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça veut dire quelque part, le fait de ne pas prendre sa Bible comme œuvre, de ne pas la méditer, Dieu aussi nous relâche. Il y a des gens qui arrivent sur la Bible là. C'est un chita, on mange dessus, à sortir dessus, à s'arracher dessus. Quand il vient, il déchiffre, il prend dessus. C'est comme ça que Dieu aussi fait ta vie. Tant que tu ne prends pas soin la parole de Dieu, tant que tu ne coupes pas par là la connaissance de la parole de Dieu, sans le savoir, tu pêches et tu gâches encore ton avenir. Parce que celui qui est le maître de ton avenir, qui dispose des choses, c'est lui sa parole que tu négliges. Peuple de Dieu, l'Éternel nous dit ici que c'est pas lorsque seulement quand on vient à l'église qu'on dit chapitre tant, verset tant qu'il faut ouvrir la Bible. Quand tu es à la maison, tu ne dors pas, tu es sur ton téléphone de minuit à 6 heures. Tu likes, bon, commence, like, comment, tu scrolls. Ou tu regardes sur le temps, tu es capable de regarder une novelas de 7h à 19h. Tu n'es jamais fatigué. 10 bis ou tu révises. Mais 30 minutes avec ta Bible, tu ne peux pas le faire. C'est trop lourd pour toi. Il y a d'autres qui disent non, dès que moi je prends la Bible, moi je sommeille. Dès que moi je prends la Bible, moi je sommeille. Ah, en tout cas, moi mes yeux me font mal, on ne peut pas lire, mais tu es assis devant la télévision, tu regardes. Qui fait ça? Il ne faut pas cacher. Tu regardes là, tu regardes tout ça. Allons-y, retirer la marque du vaincu sur nous. Parce que l'élève qui va à l'école, qui n'utilise pas ses leçons, il ne faut pas t'étonner que tu vas échouer. Il faut pas dire ça. Quand on va bouiller pour les examens, il faut qu'on regarde d'abord les bulletins. Les heures d'absence, on va regarder. Toi qui es absent 10 heures, tu vas justifier devant le peuple. Où tu es allé pendant ces 10 heures, tu vas dire, avant qu'on ne prie pour toi. Parce que tu ne vas pas aller te promener, aller prendre 10 heures d'absence, 20 heures d'absence, et puis tu vas venir dire, en cas de prière, je pour que tu aies pas PPC. Je ne prie pas pour ça là. Tu vas échouer avec mention. Tu vas échouer avec mention. Ça c'est clair. C'est la même chose. Toi, tu dis que tu veux servir Dieu. Tu dis que tu veux chanter. Tu veux danser. Tu vas applaudir. Tu veux prêcher. Et puis tu ne lis pas Bible. Bon, tu vas enseigner quoi? Tu vas chanter quoi? La majorité des cantiques là sont puisés dans la Bible. Si vous vous souvenez, je vous ai dit ici qu'il y a des cantiques que tout le monde chante. Ce n'est pas de Dieu. Le gars dit Dieu. Ce n'est pas Dieu il chante. Il chante son marabout. Il chante son fétiche. Avant de chanter un cantique, si tu vois que ça plaît à tout le monde, il faut quitter là-bas. Est-ce que vous avez déjà vu, on prend une musique de Constance pour jouer dans le bar? Vous avez déjà vu, on prend une musique de Constance. Je lève mes yeux pour jouer dans le bar. Il y a des morceaux chrétiens ici, là, on joue dans le bar. Et les gens dansent. Et puis il prend les mains dans sa bouche et puis il dit, ah, mets le son! Et puis ils mettent les sons et ils dansent. Ce qui est du diable attire les enfants du diable. Ayons un esprit disposé pour que nous puissions avancer dans l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu vas te tromper, tu vas te détourner carreau. La connaissance est la première marque d'un enfant de Dieu. La connaissance, même pour celui qui travaille, c'est de se forger, d'apprendre, de se former. C'est ça la connaissance. Si tu veux réussir dans ton travail, il faut te former. Il faut te forger, il faut apprendre. C'est ça la connaissance. Pour que tu puisses réussir,
Pour un sportif, il va aller toujours à l'entraînement. Toujours. Pendant qu'il sera à l'entraînement, c'est la connaissance qu'il va chercher. Parce qu'aujourd'hui, le coach va dire non, on ne cale pas le ballon comme ça, on cale comme ça. Aujourd'hui, il va dire on ne tête pas le ballon comme ça, non, on tête comme ça. Un peu, ça se devient professionnel. Et puis, il a ses milliards. Et puis, on les applaudit. Ils ont travaillé. Maintenant, toi, ton travail, c'est Alléluia, Amen. C'est chanter, tu ne te formes pas. Tu ne viens pas à la répétition. Un. Deux, quand tu appelles, tu dis, ah, moi, je n'ai pas le temps. Papa disait que si les gens n'aiment pas la répétition, il fallait que papa, il est temps de sévir. Docteur Kessé, il est temps de sévir. Parce que même le vendredi, quand l'homme de Dieu parlait, papa a parlé. Moi aussi, quand dans le bureau, il a parlé à papa. Le même message, moi aussi, j'ai reçu ça. Allons-y changer. Allons-y changer. Parce que sinon, nous ne serons pas responsables de la punition qui va s'abattre un enfant ici. Si tu balais bien haut. Si tu dors bien haut. Allons-y à la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça la première acte. Que ta Bible devienne ton feuilleton, ton livre, ton modèle. Et applique-la. Applique la parole. La Bible est une instruction pour ta vie. La Bible, là, c'est ton meilleur coach. C'est ton meilleur professeur. Il y avait quelqu'un qui disait, et quoi, c'est un professeur qui nous disait à l'école, professeur des philo. Il nous disait comme ça quand on était à l'école de beaucoup lire la Bible, parce que si on lit plus la Bible, on sera excellent en philosophie et en histoire géo. Et c'est pas pourquoi il nous disait ça. Mais je comprends qu'il a raison. Parce que si tu as réussi à mémoriser les histoires de certains hommes de Dieu, facilement tu pourras réussir à comprendre tes cours. Parce que quand tu vas regarder dans l'ensemble, il y a certaines histoires là-bas qui se répètent un peu, qui sont un peu similaires. Remarquez que la majorité des philosophes, beaucoup étaient des hommes, des chrétiens. C'est vrai que ça c'était pour manger, ils ont voulu dire quelque chose d'autre. Mais beaucoup connaissaient Jésus. Allons-y apprendre parce que la parole de Dieu a besoin de nous pour qu'on puisse avancer. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Si on me suit, vous pouvez acclamer le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Le deuxième point, la confiance. La confiance. Pourquoi la confiance? Parce que quelque part, la confiance, c'est quelque chose que plusieurs n'ont pas. La confiance. Il y a plein qui n'ont pas confiance en eux. Et si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avoir confiance en Dieu. Donc tu peux avoir confiance en personne. Pourquoi je dis la confiance? Parce que quand je retourne dans Jean 7, verset 33, il nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il dit, vous ayez la paix en moi. Vous ayez confiance en moi. C'est-à-dire que vous avez une assurance en moi. Donc Dieu demande qu'on ait confiance en lui. Parce que c'est lui qui a la paix. C'est lui qui a la vie. Donc si toi-même tu n'as pas confiance d'abord en toi-même, tu ne peux pas avoir confiance en Dieu. Parce que la confiance démontre que déjà la personne est stable dans ses émotions, dans ses choix, dans ses décisions, dans ses actions. Quelqu'un qui a confiance, il peut facilement passer à l'action. Quelqu'un qui a confiance, il peut facilement dire non, ça c'est pas mon problème, moi j'avance. Quelqu'un qui a confiance, il sait où il va, il connaît son récit, c'est son salut. Donc quelque chose c'est qu'ils m'ont dit, lui il a confiance. Ses émotions sont stables. Sa vie est stable. Et c'est quelqu'un en lui, il règne la patience. Parce que dans le mot confiance, c'est les dérivés qui est donné. Il y a la stabilité émotionnelle, la stabilité de la personne. Il y a aussi la patience. Parce que celui qui a confiance, c'est quelqu'un qui est patient. Celui qui n'est pas patient n'est pas confiant. Je prends un exemple. Tu prends ton téléphone, tu commandes peut-être un article chez une boutique dans une autre commune et on te dit on va te livrer à 10 heures. Tu envoies de l'argent. Tu ne connais pas les gens, hein? Tu leur envoies de l'argent. Qu'est-ce qui te fait faire ça?
Parce que tu leur donnes une petite confiance. Parce que puisque tu es stable, tu passes à l'action. Parce que d'abord, l'article t'a plu, ça t'intéresse, tu as confiance que l'article va t'aider à avancer, donc tu payes en même temps. Mais le gars te dit qu'il va te livrer à 10 heures. Même quand 10 heures passent, ton cœur de papa, il sait qu'ils vont te livrer. Mais tu vas commencer à te préoccuper lorsque la nuit va passer. Donc tu vas appeler pour savoir. Mais lorsqu'ils vont te dire non, il n'a pas pu livrer parce qu'il a eu plus, il a eu ceci, il a eu ceci, il a eu ceci, ça va encore renouveler la confiance. Or, de là où tu as commandé jusqu'au lendemain, c'est un temps de patience que tu as eu. Sinon, si tu n'étais pas patient, tu allais prendre ton taxi pendant que les 10 heures a passé, tu serais déjà au magasin. Il y a des gens qui manquent de patience. Parce qu'en effet, ils n'ont pas confiance. C'est comme quelqu'un qui prend un crédit avec crédit, je te rembourse tel jour. Le gars a confiance que le gars va les rembourser. Donc il patiente. Mais lorsqu'on dit sa patience arrive à bout, c'est-à-dire le jour a passé, 1 mois dessus, 2 mois dessus, la confiance a disparu, la patience a disparu. Là maintenant, il va faire sortir maintenant son vrai moi maintenant. C'est-à-dire la colère va se manifester pour pouvoir prendre son argent. Donc celui qui a confiance, c'est celui en lui règne la patience. Alors si tu as confiance en toi, tu peux avoir confiance en Dieu. Parce que pour avoir confiance en Dieu, c'est quelque chose d'extrême. C'est quelque chose que on peut juger de difficilement. Pour quelqu'un que tu ne vois pas, tu dis que tu as confiance en lui. Pendant que même peut-être même ta femme ou ton frère qui est là, tu n'as pas confiance en lui. Lui-même que tu vas, tu n'as pas confiance en lui. C'est quelqu'un que tu ne vois pas, tu as confiance en lui. Vous voyez un peu, non? Donc, avoir confiance en Dieu, là, demande toi-même d'abord, là, tu dois avoir confiance en toi-même. Parce que quand tu vas lui dire, Seigneur, voilà, il faut que tu aies su que ce qu'il t'a dit de dire, là, tu parles à quelqu'un. Donc, la confiance en toi, déjà, te permet de pouvoir passer à l'action. Et quand tu as cette confiance en toi, ça va te permettre d'avancer. On va voir cela dans Psaume 40. Psaume 40, verset 2. Dans le livre de Psaume. Psaume 40 au verset 2. Psaume 40, verset 2. Oui, maman. J'avais mis ma confiance en l'Éternel, Oui. mon espérance. Oui. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Amen. Il dit, j'avais mis ma confiance en l'Éternel. Mais avant qu'il mette sa confiance en l'Éternel, là, ça veut dire que lui-même, là, il était déjà sûr que quand il va lui confier, là, il va gérer. Donc, je vais dire par là que lorsque tu décides d'être un vainqueur, lorsque tu vas à l'école, c'est parce que tu sais que tu veux réussir que tu vas à l'école. Lorsqu'on te dit qu'il y a un devoir, si tu sais que tu n'as pas étudié là, donc tu t'en vas essayer d'étudier quelque chose. Mais quand tu sais que tu as étudié et que tu pars au devoir, et quand on te dit à la dernière minute que le devoir est annulé, tu es fâché comme ça. Parce que tu dis non, il y a les blessés. Mais quand tu n'as pas étudié là, les gens de souris sont contents comme ça. Parce qu'ils ne sont pas confiants. Ils savaient qu'ils allaient avoir 0. C'est comme ça aussi avec Dieu. C'est comme ça aussi dans l'œuvre de Dieu. Les gens seront en train de dire non, tu n'es pas un vrai serviteur. Tu n'as même pas une bonne chance même. Toi, tu es quel genre de serviteur? Toi, tu prêches maintenant, ça ne peut même pas presser toi. Mais, c'est à toi que Dieu a parlé. C'est toi Dieu est venu voir. Et puis, tu as dit, mon fils, fais ça, fais ça. Va chez telle personne, va chez telle personne. Va t'attacher à tel serviteur. Mais c'est vraiment Dieu qui t'a parlé là. Et que tu as confiance en toi. Et que tu as confiance en lui. Quelles que soient les tribulations autour, ça ne peut pas t'empêcher d'avancer. Ça ne peut pas t'empêcher de pouvoir partir et réussir la mission que Dieu t'a donnée. Ça ne peut pas t'empêcher d'aller évangéliser. Parce que peut-être le monde dans lequel tu es, l'autre on dit non, les personnes sont découragées parce que personne ne vient. Mais toi, même si tu es seul, fonce. Parce que Dieu t'a donné une mission. Et la mission qu'il t'a donnée là, c'est à toi seul qu'il t'a donné la mission. Il n'a pas donné la mission à 2 personnes. Il t'a donné la mission à toi seul. Alors va. Et quand les gens verront que tu es en train de faire, malgré qu'eux ils ne sont pas là,
Et Dieu va susciter d'autres personnes. Ou parmi eux, Dieu va délivrer d'autres personnes qui vont venir t'aider encore à avancer. Tout à l'heure, l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de retraite dedans. Donc si tu n'as pas une confiance en toi, toi-même tu vas prendre ta retraite. C'est quand Dieu te donne ta retraite. Or, la seule retraite dans l'œuvre de Dieu, c'est la mort. Pour aller le rejoindre. Donc si toi tu n'as pas confiance en toi, tu vas prendre ta retraite anticipée. Et oui, tu vas prendre ta retraite anticipée, tu vas abandonner. Or, si tu abandonnes, tu dois te livrer dans la main du vaincu. Parce que hier tu l'as chassé, hier tu l'as maudit, tu l'as brûlé. Lui à son tour, il va s'asseoir sur toi. Il va rendre ta vie misérable. Il va emmener les gens pour se moquer de toi. Et tu vas finir par regretter. Si je savais. On dit si je savais n'a pas de queue. Si je savais qu'au moins on allait couper. Donc avant de dire si je savais, à chaque fois que tu vois que tu deviens faible, approche-toi d'un serviteur de Dieu, d'un papa, d'une maman. Ah maman, voici telle faiblesse que je sens, j'arrive plus à prier pour moi, vous priez pour moi. Ou bien tu viens à l'église, tu viens dormir pour que tu puisses prier avec ceux qui sont là, pour te relever encore un petit pas. Gardons confiance en Dieu. Car la seule paix que nous cherchons et que nous recherchons se trouve en Jésus-Christ de Nazareth seul. Seul. Aucun homme ne peut te donner la paix. Je peux te donner 200 000, 300 000. Ce n'est pas une paix, mais c'est un problème que je t'ai donné. C'est un problème que je t'ai donné. Parce que tu me seras redevable. À chaque fois que tu as pu voir, il m'a donné 100 000. C'est dans ta tête. C'est un problème maintenant. Allons-y, avoir confiance en Dieu. Car cette confiance en Dieu nous permettra d'aller de l'avant. Nous permettra d'aller de l'avant. Et au verset 5, il dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Au verset 5. Et qui ne se tourne pas vers les auteurs et les menteurs. Il dit heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Heureux celui qui a mis sa confiance en Dieu, en son papa Yahweh, en celui qui l'a appelé, en celui qui sert, en celui avec qui il marche, en celui qui l'a appelé à le servir. Le Seigneur dit heureux. Et si l'on dit heureux, cela signifie que il y a quelque chose à comprendre et à voir dedans. Il y a quelque chose à comprendre et à voir dedans. Allons-y, nous jeter. Vous voyez, quand tu t'en vas, soit dans la piscine ou bien, pour nous, on a nagé au village à Domarigo, là. Tu t'arrêtes sur l'arbre pour ça, puis tu cours, puis tu sautes dans le vide. Oh, dans l'eau, là, il y a cailloux, il y a bois, mais tu t'en fous, tu te dis que tu as tombé dans l'eau. Tu as confiance que tu as tombé dans l'eau, tu vas ressortir. Donc, allons-y se jeter comme ça dans les bras de Jésus, afin que nous puissions avoir cette deuxième marque-là du Seigneur. Parce que sans la confiance, vous ne pouvez pas avoir confiance dans ce ministère. Vous ne pouvez pas avoir confiance en papa, ni en nous, ni en personne. Si vous avez perdu cette confiance-là, commencez par renouveler cette confiance-là. Commencez par faire revivre cette confiance-là. Et la méditation va vous amener à avoir la confiance. Parce que lorsque vous allez rencontrer certaines paroles, certaines attitudes, certaines actions qui sont passées, et ces personnes ont pratiqué la foi, quand vous allez le faire aussi, Dieu fera des grandes choses pour vous. Et c'est ainsi qu'on vous appellera des vainqueurs. Parce que le Seigneur vous a touché et vous a traversé. Nous allons prendre le livre dans un autre verset dans 2 Pierre 1. 2 Pierre 1 au verset 2. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1 verset 2. Bon, rapidement. 2 Pierre 1 verset 2. Ok. 2 Pierre 1. Oh, pardon. Excusez. Voilà. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. 2 Pierre 1, 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. La Bible dit,
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur et de Jésus notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Plus vous allez aller à la connaissance de Dieu, plus vous allez chercher la présence de Dieu, plus vous allez courir à faire les choses de Dieu, Dieu va multiplier en vous sa grâce et sa paix. Dieu va multiplier en vous cette confiance. Il va vous donner des succès. Il va vous donner des réussites qui vont vous emmener encore à avoir plus confiance, à encore avoir plus de défis. Et lorsque les obstacles arriveront, vous n'allez pas trébucher, mais vous allez dire, Dieu m'a donné un enfant. Il m'a donné le mariage. Il m'a donné le travail. Il m'a donné la santé. Il m'a donné la paix du cœur. Alors il peut me faire voyager. Alors il peut me permettre d'acheter un terrain. Alors il peut me permettre de réussir à ce projet. Il peut me permettre de réussir à cet examen. Plus tu vas aller à la connaissance de Dieu, en fait, Dieu rejette des personnes qui ont soif de lui. Une soif extrême. Une soif extrême. Vous voyez combien d'enfants demandent de l'argent le matin quand il se réveille à 8 h et il a faim. Il va d'abord chez maman. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Si elle ne répond pas et que papa sort, il dit papa, il voit le papa, il va dire papa, il fait. Il commence à dire, moi, il fait, moi, il fait, moi, il fait, moi, il fait. Donc, comme il va lui dire papa, il fait directement, il commence à élever le ton. Le papa n'a qu'à temps. Et quand il voit que ça marche, il va venir et dire papa, ou bien dit maman, donne-moi 100 francs ou donne-moi 200. Au fait, c'est ce que Dieu nous demande. Quand le fils vient demander de l'argent à son père, le père veut voir à quel degré l'enfant a besoin de l'argent. Quand l'enfant vient demander de l'argent, tu qu'on a même temps sur le champ, c'est pas bon. Il faut lui dire, j'ai compris d'abord. Parce que sinon, il n'a pas de faim, mais il veut l'argent pour aller payer comment. Ou son ami lui a dit, va prendre l'argent chez maman, va aller payer comment. Or, il vient demander au rien sans grève. Ou il vient de mettre parler sans tambour. Bon, il va prendre l'argent pour payer quoi? Je ne sais pas comment. Ou même chocolat. Mais quand il vient, tu lui demandes, tu lui dis non après. Ça le décourage. Si vraiment certains pour manger une nourriture solide, il va dire maman, il a fait le prix ça. Mais quand c'est vous pêchez, il va dire non, moi, il va aller pêcher, on sait qu'elle met l'argent. Il va te casser les papos, comme on le dit. Et c'est avec Dieu. Tu lui demandes la santé à Dieu, il faut insister. Tant que tu n'as pas eu la santé là, ne change pas de sujet. Insiste là-dessus. Avant de demander quelque chose à Dieu, il faut regarder. Par exemple, quelqu'un qui est malade, qui a besoin du travail et qui veut se marier. Bon, ton sujet premier qui est là, au moins c'est la santé d'abord. Bon, tu ne peux pas aller à la mairie malade. Tu ne peux pas aller au travail malade, mais tu pries, tu dis Seigneur, donne mon mariage. Mais qui va te guérir? Moi, c'est pas moi qui a venir maintenant te soigner d'abord quand tu as la mariée. Non, c'est pas comme ça. Cherche d'abord la santé, après le travail et après le mariage. C'est comme ça. Donc, gardons confiance en Dieu, parce que plus nous aurons la connaissance de Dieu, ça va nous permettre d'avoir cette paix que nous recherchons. Dieu a besoin que nous puissions avoir cette paix-là. Et la paix que Dieu nous demande d'avoir, c'est en lui. Parce qu'il nous dit, ayez la paix. Oui. Ayez la paix. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous ayez la paix. Au fait, il nous dit quelque part que plus tu recherches sa connaissance, la paix que tu recherches dans sa connaissance se trouve dans sa parole, se trouve en lui. Or, c'est dans la recherche de la connaissance de Dieu que tu vas rencontrer Jésus. Et lorsque tu vas rencontrer Jésus, lui maintenant, il va te donner la paix que tu recherches. Et lorsqu'il va te donner la paix que tu recherches, cela va commencer par encore plus fortifier ta foi ou créer une foi en toi. On dit quelqu'un qui a vu le lion et quelqu'un qui a entendu que le lion arrive, n'ont pas les deux la même manière de mourir. Donc celui qui a vu Jésus, qui a rencontré Jésus, et celui qui a entendu parler de Jésus n'ont pas la même manière de prêcher et de faire l'œuvre de Jésus. Ils n'ont pas la même manière de faire. Quelqu'un qui a passé son temps à boire, il a fait un accident, ou il est mort, on l'a mis dans casier.
Et puis Jésus vient se présenter à lui. Et puis il se réveille, il est dans le mort, il voit ses collègues, ils ont couché. Ce gars-là, sa manière de prêcher Jésus. Et puis celui qu'il a entendu que Jésus a voulu les à Jésus, là, ils n'ont pas la même manière de prêcher. Ils n'ont pas la même fougue, la même intensité, le même zèle. Parce que lui là, il l'a vu, il l'a rencontré. Mais l'autre, il a entendu parler. C'est quand il va commencer à exercer qu'il va vivre aussi une expérience aussi à son tour, qu'il va comprendre pourquoi lui les idées. Souvent, ces personnes manquent, lui là, on dirait que son Jésus là, c'est quoi? Il ne sait pas comment il a rencontré Jésus. C'est pourquoi il est comme ça, avec cette intensité. Je vois quelqu'un qui est moyen là. C'est parce qu'il a rencontré Jésus dans son moyen. Ou ça devient chaud, ça vient. Il va mettre une situation où ça va lui demander d'être encore plus fort. Et il va devenir fort. Et par là, Dieu va nous demander d'avoir encore la foi. La foi, pourquoi? Parce que la foi, c'est quelque chose qui va nous aider à aller de l'avant. Oui, la foi. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Vous aurez des injures. Les gens vont vous calomnier. Ils vont mentir sur vous. Ils vont vous insulter. Ils vont vous traiter de menteurs, de féticheurs. Ils vont vous traiter de personnes qui ont pris fétiche pour faire le. Ce n'est pas votre problème. Avancez. Si toi tu sais que c'est lui qui sait, tu avances. Parce que ta foi en Jésus ne dépend pas d'un être humain. Ta foi en Jésus, c'est pas Yahoo qui a fait que tu as une foi en Jésus. Quand tu es rencontré sur le lit là, Yahoo n'était pas là. Donc si demain Yahoo voit qu'il a reçu guérison et il dit qu'il a pris fétiche, c'est pour lui seul. Parce que Jésus même, quand il a guéri des personnes, si on a été reconnaissant, sur 10, c'est 2. Sur 20, c'est une personne. Sur 3, il y a eu 0. Donc pour dire quelque part que c'est que Jésus a eu comme marque là, tu n'as pas encore eu 1%. Tu n'as pas encore eu quoi? 1%. Quand tu vas arriver à 10%, tu vas sentir. Autant tu vas aller prêcher de l'autre te lapider. On te prend, on te met en prison. Autant tu vas aller prêcher, tu vas continuer en train de prêcher, pourquoi vous prêchez ça? Fermez, arrêtez. Ça veut dire que ça a commencé. Tu n'es plus à 1%, tu as commencé à monter. Parce que plus ton niveau commencera à monter, les gens vont commencer par dire encore sur ton ministère, sur ta vie, sur ta manière de parler de Jésus. Ils vont dire lui là c'est un menteur. Nous on l'a vu ici. On a vu comment il a commencé. Tu as vu comment? Tu l'as regardé, sinon tu ne l'as pas vu. Hein? Passer à voir et puis à regarder. Les gens étaient venus de Jésus. Ils ont vu Jésus, mais certains n'ont pas été guéris. Bâtiment a seulement entendu le son. Et il a dit, Jésus, je veux te voir. Est-ce qu'il n'a pas vu? Il a vu. Les gens passaient. Ils touchaient Jésus. La femme qui faisait le Seigneur les quittait au moins là-bas. Elle est venue, elle a touché. Mais le toucher simplement, elle a touché, elle n'a même pas touché Abi la grand-mère. Peut-être que c'est, souvent, moi, elle est la vie, elle est fille qui parle. Peut-être que c'est un fil, elle a touché. Et puis elle a reçu pour elle. Ça veut dire qu'il y a touché et puis il y a touché. Il y a voir et puis il y a voir. Ceux qui vous voient toujours dans le noir, ils n'ont pas toujours vous voir, mais un jour ils seront à vous aussi dans le noir. Parce que Dieu t'a appelé à faire son œuvre. Ça là, ça ne va jamais manquer. Jésus a dit lui-même, ses propres frères lui ont dit c'est un menteur. Ses propres soeurs lui ont dit c'est un menteur. Les gens qui l'ont vu lui ont dit c'est un menteur. Les gens qui ont vu quand il jouait ballon, il jouait à la marine là-bas, dans son enfance avec ses amis là, on dit c'est un menteur. C'est pas toi, tes parents qui ont te croire, parce qu'ils n'ont jamais cru en toi. Et puis aujourd'hui tu dis que tu es devenu pasteur, évangéliste, chanteur. Oh Dieu t'appelle prophète.
ils ne vont jamais croire en toi. Le jour où ils vont croire en toi, c'est le jour où il va taper pour toi, où sa tête va cogner le mur, et il va venir vers toi pour te tester. Mais quand il va voir la solution, il va dire, ah, on critiquait le gars là, tiens, le gars là, Dieu. Lui-même là, il va faire la publicité comme Paul en train de faire la publicité de Jésus et que ça arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Paul disait que Jésus était un menteur. Les autres c'était des menteurs, les pierres et tout ça. Mais quand il a rencontré là, il ne les a pas dépassés. Il les a dépassés dans l'œuvre. Tenons bon. Tenons bon. Parce que le temps où nous allons encore être persécutés n'est pas encore arrivé. Ça, c'est le début. Je ne dirais même pas le début. C'est le 1% du début du commencement. Ça viendra encore. Mais en plus, on commence à persécuter Jésus. Jésus encore guérit encore plus de malades. Parce que même le jour où ils sont venus le prendre, même par le crucifié, il a fait miracle encore. Quelque part pour dire, là où les gens pensent que c'est gâté, là, c'est là que Jésus intervient. Allons-y dans la foi. Parce que les tribulations ne cesseront jamais. Ne cesseront pas. Mais gardons la foi. Car la foi nous aidera à avancer. La foi nous aidera à avancer. Alors, Père de Dieu, l'Éternel nous parle ce soir que nous devons se regarder dans un miroir. Se regarder dans un miroir et observer notre vie. Observer notre vie. À quel niveau de vie, de spiritualité, de consécration, de sanctification, d'attachement à Dieu, nous sommes arrivés. À quel niveau sommes-nous arrivés? À quel niveau sommes-nous arrivés? Et nous posons cette question. À quel niveau sommes-nous arrivés? C'est vrai que nous aspirons au changement de tout. Mais le changement commence par toi, commence par moi. Le changement commence par qui? Par moi et par toi. Si mon caractère ne change pas, comment l'œuvre pourra changer? Si je continue toujours par marcher comme ça dans l'œuvre, par faire les choses de Dieu comme ça, doucement, doucement, avec négligence, comment Dieu pourra se manifester? Alors je nous regarder dans un miroir. Et si la Bible est le miroir de notre avenir, le miroir que chez nous permettra de voir réellement qui nous sommes. Parce que là, tu verras ton visage, tes yeux. Mais pendant que tu es en train de regarder tes yeux, tes oreilles, ne regarde pas ça. Regarde ta vie. Regarde comment tu sers Dieu. Regarde comment de fois tu as commencé à baisser ton niveau de vie de prière. Tu ne gênes plus, tu passes le temps à manger. Nous voulons un changement. Ça commence par la consécration, par la sanctification, par les jeûnes, par les prières, par les privations de certaines choses. Nous devons nous priver de certaines habitudes qui nous laissent dans la paresse. Et c'est ainsi Dieu pourra faire de grandes choses avec nous. C'est ainsi Dieu pourra faire de grandes choses avec nous. Et Dieu, par sa grâce, nous permettra d'en continuer demain. Parce que ce point la foi là, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses à détailler à l'intérieur. Mais par la grâce de Dieu, avec ce que vous avez reçu aujourd'hui, allez commencer par mettre cela en pratique. Le but, ce n'est pas d'écrire, d'écouter, mais c'est de pratiquer. Pratiquer pour que ton âme, ton esprit puisse prendre le dessus. Parce qu'il faut que jusqu'à vendredi, 5 h du matin, le dimanche, quand nous allons venir ici, on sent que la personnalité de chacun de nous a changé. L'esprit a changé. Le cœur a changé. L'âme a changé. Parce que c'est le but de ce séminaire.
Dieu a dit, il fera un tri. Allons-y faire en sorte de ne pas être dans le panier qui sera jeté à la poubelle. Allons-y faire en sorte d'être dans le nouveau véhicule. Allons-y laver nos robes, nos vêtements. Allons-y aller chercher Dieu, avoir confiance en Dieu, car c'est ainsi que Dieu nous bénira. Alors, on va se lever. On va se lever tout doucement. On va parler à Dieu. On va demander à Dieu de nous donner la force de mettre en pratique ce que nous avons réussi aujourd'hui. Parce que le plus important, c'est de mettre en pratique et que Dieu veut nous donner la force. On va demander à Dieu de venir nous utiliser pour son œuvre. Ce soir, nous avons compris pourquoi il faut être un vainqueur. Pourquoi il faut avoir la marque? Parce que cela relève l'identité de Jésus en nous. Et comme l'apôtre Paul, nous devons être cette personne qui va être identifiable en Jésus. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je veux être identifiable en toi. Seigneur, je veux être identifiable en toi. Je vais pratiquer ce que j'ai appris aujourd'hui.